juste avant de commencer mon homélie, mes frères et sœurs, nous sommes le jour de Pâques et d'habitude, notre clergé est réuni en grand nombre ici. C'est pour cela que cette homélie s'adresse à vous toutes et à tous, mais aussi spécialement à notre clergé, à nos fidèles aussi. Et du coup, je vais dire cette homélie au trône de manière vraiment solennelle pour que cette homélie pascale soit aussi un message de Pâques à toutes et à tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs et mes amis, Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Voilà ce que nous venons d'entendre dans la bouche de Jean, le disciple bien-aimé. Pour nous qui prions selon le rite des Gaules, la liturgie gallicane, ces paroles doivent nous parler au cœur. L'Église gallicane est la fille des 7 églises de l'Apocalypse. Ces églises qui seront persécutées comme l'annonce Jean et que tout le monde croira disparues, comme celle de Smyrne, avec le martyre de saint Polycarpe, ordonné par saint Jean l'Évangéliste lui-même. Mais Irénée, son disciple, portera la foi en Gaule, dans la ville de Lyon. Ainsi, par Irénée et Polycarpe, l'esprit de notre Église remonte à Jean, le disciple bien-aimé qui écouta le battement divin du cœur de Jésus et qui vécut l'intimité du cœur de Marie à Éphèse. Ce même Jean qui nous a laissé ce texte admirable de l'Apocalypse, qui n'est pas, comme certains le voudraient pour engendrer la peur, un texte catastrophiste. Mais il est une révélation des œuvres de Dieu dans le monde spirituel, au moment de l'incarnation, de la mort et de la résurrection du Christ sur la terre. Apocalypse, en grec, signifie d'ailleurs révélation. Notre liturgie gallicane est, comme le disait saint Jean de Saint-Denis, un de ses restaurateurs au XXe siècle, enracinée dans l'Apocalypse et transformée par l'esprit propre de notre pays. Elle confesse la victoire du Christ, proclame la croix triomphante, emporte l'histoire humaine de l'alpha à l'oméga, voyant le Seigneur qui était, qui est, qui vient, toujours victorieux. Un rite des Gaules qui, par excellence, est un rite de Pâques, ayant d'ailleurs donné à toutes les églises chrétiennes occidentales la tradition du feu et du cierge pascal. Nous proclamons le Christ victorieux de la mort en proclamant la résurrection et en chantant les Alléluia avec tout notre cœur. Nous célébrons cette victoire aussi en lisant et proclamant l'Apocalypse pendant les 7 jours de la Pâque, selon ce qui se faisait déjà au 7e siècle dans toute la Gaule. Je dirais même dans toutes les Gaules du nord de l'Irlande actuelle, au sud de l'Espagne et jusqu'aux confins de la Germanie. L'Apocalypse est présente dans nos chants, dans nos hymnes des vêpres et souvent dans l'iconographie de nos anciennes églises romanes. Elle est présente aussi dans ce chandelier à 7 branches que nous portons devant l'Évangile. Il est le symbole de la création, mais aussi des 7 dons du Saint-Esprit, ainsi que des 7 esprits bienheureux qui se tiennent sans cesse devant l'agneau. Dans ces textes quotidiens pour les offices et la messe,
dans ses couleurs particulières, notre liturgie exalte la victoire du Sauveur, la résurrection. Être ressuscité, c'est être suscité à nouveau, être recréé. Par la résurrection du Christ, nous sommes tous appelés à être recréés, renouvelés dans la Pâque du Christ. Si nous mourrons avec lui nous vivrons, nous dit saint Paul. Recréés pour être élevés avec lui dans la gloire. La liturgie des Gaules, mes frères et sœurs, et principalement la messe gallicane restaurée à Gaziné, et qui est toujours le rite principal de notre Église, vise à cette recréation et à cette élévation pour les fidèles qui y participent, mais aussi pour toute l'humanité et la création entière. Cette liturgie, comme le dit toujours Jean de Saint-Denis, englobe la création entière, débordant sans cesse l'intérêt du moi pour rassembler l'univers entier, la nature visible et invisible, les mondes angéliques et la fraternité de l'humanité. Les 4 éléments qui permettent la vie sont convoqués au festin des noces. Le feu par les cierges que nous allumons et l'air par l'encens que nous faisons brûler. Éléments qui s'élèvent et qui sont présents dès le début de la liturgie. Ils s'élèvent vers le Créateur avec nos chants et nos invocations. Kyrie, Gloria, Psaume, Alléluia, ainsi qu'avec l'affirmation de notre foi dans le credo. L'humanité s'élève vers la divinité. Dans la seconde partie de la messe, c'est la terre et l'eau qui sont mis à l'honneur. Le pain et le vin sont, comme disent les anciennes bénédictions hébraïques, fruits de la terre et du travail des hommes. Et l'eau que l'on verse dans le vin représente notre humanité qui s'unit à la divinité. Ces 2 éléments sont considérés comme descendants. La divinité descend vers l'humanité et s'incarne sur l'autel du sacrifice pour venir en nous durant la communion. Vraiment, la sainte liturgie est l'union de la création avec son Créateur. Le rite des Gaules est vraiment rite de recréation et de résurrection de la création dans le Christ vainqueur de la mort. Alors, en ce temps de confinement, où notre joie pascale est plus intériorisée que nous le voudrions, profitons pour méditer cette liturgie magnifique que les moyens modernes de communication vont nous permettre de voir et de revoir à volonté. Enfin, mes frères et sœurs, pour clôturer cette prédication pascale, je me permets de vous donner, avec le cœur, le baiser de paix, le baiser pascal, ce baiser qui a une valeur initiatique et sacramentelle primordiale, comme le disait le patriarche gallican Monseigneur Truchemot. Ce baiser, je vous le donne en vous disant encore, Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.